Le service d'immunologie du CHU de Blindsouss a été inauguré en 2015. Donc, nous sommes à 10 ans de la création de ce laboratoire d'immunologie médicale. En fait, ce laboratoire d'immunologie s'intéresse à tous les diagnostics biologiques, plus particulièrement les diagnostics immunologiques des maladies qui touchent le système immunitaire. Vous savez très bien que l'immunologie est une science, une discipline qui est au carrefour de toutes les spécialités médicales. Donc nous intervenons et nous collaborons avec pratiquement tous les services du CHU. Alors le laboratoire est composé de plusieurs unités. Je commencerai à vous expliquer un peu l'unité d'auto-immunité. Alors, cette unité s'occupe du diagnostic des maladies auto-immunes. Donc, on recherche des stigmates d'auto-immunité, ce sont les auto-anticorps. Nous recherchons environ une quarantaine d'auto-anticorps dans cette unité qui peuvent exister dans plusieurs pathologies. Je donnerai quelques exemples. Les connectivites, ce qu'on appelle les maladies du système, le lupus érythémateux systémique, le Gougeot-Sjogren, la sclérodermie systémique. On fait le diagnostic de la maladie cœliaque, on fait la polyarthrite rhumatoïde, bien d'autres maladies auto-immunes. Donc, dans l'unité d'auto-immunité, on s'occupe de tout ce qui est exploration de maladies auto-immunes, que ce soit spécifiques d'organes ou non spécifiques d'organes. Donc, les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, vous avez le diabète insulinodépendant, les thyroïdites auto-immunes, les hépatopathies auto-immunes. Et pour ce qui est des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, notamment les connectivites, donc le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Donc on s'occupe de tout ce qui est diagnostic, mais aussi suivi de ces maladies en collaboration avec les différents services, médecine interne, rhumatologie, néphrologie, etc. Nous avons aussi une unité qui s'appelle l'immunochimie. C'est une unité qui s'occupe un peu du dosage de toutes les protéines du système immunitaire, le complément, les immunoglobulines. On fait l'électrophorèse des protéines sériques. Dans cette unité, on s'occupe plus particulièrement d'une pathologie qu'on appelle la maladie de Kähler ou la dysglobulinémie monoclonale. Donc, c'est une prolifération monoclonale. Donc, ça peut être des cancers du sang, comme ça peut être des situations bénignes. Donc, dans cette unité, on s'occupe plus particulièrement de ces gammapathies monoclonales et le dosage d'un ensemble de protéines sériques et inflammatoires. On a aussi une unité qui s'occupe de l'histocompatibilité. En fait, vous savez très bien, pour faire une greffe d'organes, il faut voir un peu le donneur et le receveur, il y a une compatibilité. Et le frein de ces greffes rénales, on le sait très bien, ce sont ces antigènes qu'on retrouve à la surface qu'on appelle les antigènes HLA ou le complexe majeur d'histocompatibilité. Et c'est une différence entre individus de la même espèce. C'est pour ça qu'en faisant le typage HLA entre donneur et receveur et toute la fratrie pour trouver le meilleur donneur, on recherche un peu tous les anticorps anti-HLA, toute l'histocompatibilité faite pour préparer le futur donneur et receveur à cette éventuelle greffe. Alors, dans cette unité, nous nous occupons essentiellement du volet d'histocompatibilité, c'est-à-dire la compatibilité entre un donneur et receveur dans le cadre de la transplantation rénale et des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Pour la transplantation rénale, nous assurons le suivi avant et après la transplantation en effectuant différents tests, notamment le cross-match, la recherche des anticorps anti-HLA et enfin le typage HLA. Pour la greffe des cellules souches hématopoïétiques, nous assurons un typage HLA pour déterminer le donneur le plus compatible entre frères et sœurs ou entre parents et enfants. Nous assurons également un suivi des transplantés rénaux sur le plan virologique en quantifiant la charge virale de 3 virus importants après la transplantation rénale, étant donné que ce sont des patients qui reçoivent une immunosuppression, donc ils seront susceptibles de développer plus facilement des infections et ces infections peuvent entraîner la perte du greffon et même pour certaines entraîner le décès des patients. Et enfin, toujours dans le cas de l'unité, nous assurons le diagnostic de certaines pathologies myéloprolifératives, notamment la leucémie myéloïde chronique en quantifiant le transcrit BCR-ABL et la recherche des mutations dans le cadre de néoplasme myéloprolifératif classique, à savoir la mutation JAK de V617F, les mutations de la MPL et de la calréticule. Nous avons aussi une unité qui s'appelle l'immunologie cellulaire, qui s'occupe un peu du déficit immunitaire primitif que nous appelons les erreurs innées de l'immunité. En fait, dans ce laboratoire, dans cette unité, nous avons diagnostiqué environ 1500 erreurs innées de l'immunité. Donc, ce sont des désordres génétiques héréditaires qui touchent le système immunitaire et donc ça donne un hypofonctionnement ou une absence de fonctionnement du système immunitaire avec une répercussion. Le malade fait des infections à répétition, traînantes, récidivantes. Il fait aussi des stigmates d'auto-immunité ou des maladies auto-immunes. Il fait aussi des cancers.
Donc, tous ces déficits sont diagnostiqués ici chez nous grâce à une technique qu'on appelle la cytométrie en flux. Nous faisons aussi ce qu'on appelle l'immunophénotypage des hémopathies malignes. Donc, c'est la caractérisation de ces hémopathies malignes, telles que les leucémies aiguës, les leucémies chroniques. Donc, en faisant cette technique cytométrie en flux, en classant ces hémopathies grâce aux molécules de surface qui expriment ces cellules cancéreuses. Alors, pour ma part, je m'occupe dans le service de l'exploration des erreurs innées de l'immunité, qu'on appelle auparavant les déficits immunitaires primitifs, mais aussi tout ce qui est l'immunophénotypage des leucémies, des hémopathies, de façon générale, plus précisément les leucémies aiguës et aussi les syndromes lymphoprolifératifs, la recherche des clones HPL, le typage de H à la B27 dans la spondyloarthrite ankylosante. On va fêter bientôt les 10 ans du laboratoire d'immunologie du CHU de Minsus. Alors, à travers ces 10 ans, nous avons fait une évolution spectaculaire, si on pourrait le dire. Je vais parler plus précisément de l'unité que je gère, c'est l'unité d'exploration des déficits immunitaires, ou bien qu'on appelle maintenant les erreurs innées de l'immunité, et aussi même un côté d'hémopathie. Alors nous avons développé un nombre très très important de tests, à commencer par des examens de base jusqu'à des examens spécialisés. Et récemment, nous avons rajouté même le séquençage NGS, pour le diagnostic génétique des déficits immunitaires. Nous avons aussi une autre unité qui s'appelle l'immunopharmacologie. En fait, cette unité est dédiée au dosage de certains immunosuppresseurs. Vous savez que ces immunosuppresseurs, on donne pour les greffer, pour essayer un peu de freiner, d'inhiber le système immunitaire pour qu'il n'y ait pas de rejet. Mais on a besoin aussi en parallèle de doser les médicaments pour avoir la meilleure dose ou la dose qu'il faut. Donc, il ne faut pas être en surdosage ou en sous-dosage. Donc, on fait des dosages des immunosuppresseurs tels que le tacrolimus et bien d'autres molécules dans cette unité. Unité d'immunopharmacologie où on fait le suivi thérapeutique pharmacologique des médicaments. Donc, on dose les différents immunosuppresseurs dans le cadre de la greffe rénale. Ce sont le tacrolimus et la cyclosporine principalement, mais aussi le MMF. Le but étant justement de doser ces médicaments dans le sang et donc d'éviter toute inefficacité, donc risque de rejet ou, à contrario, une augmentation de la toxicité. Parallèlement à ces immunosuppresseurs, nous dosons aussi les antibiotiques pour les mêmes raisons, donc pour éviter toute toxicité et réduire l'inefficacité. À côté des immunosuppresseurs antibiotiques, nous avons aussi les antiépileptiques que l'on dose. En parallèle donc de l'unité d'immunopharmacologie, il existe une nouvelle unité, c'est la plateforme de génomique moléculaire, dans laquelle nous allons faire différentes applications telles que l'oncologie solide et les hémopathies malignes ainsi que les déficits immunitaires. Dans le cadre de l'oncologie des tumeurs solides, nous allons par différentes techniques telles que le séquençage à haut débit détecter les mutations qui vont permettre de personnaliser la thérapeutique dès lors que l'on trouvera ces mutations présentes chez tel ou tel patient. Donc on va personnaliser la thérapeutique donc de concert avec les cliniciens. Ce travail, ça sera un travail multidisciplinaire où on va inclure les anatomopathologistes et les cliniciens dans le cadre d'une médecine et d'une oncologie de précision et donc d'améliorer la thérapeutique et la décision thérapeutique. Je travaille au sein de l'unité d'immunopharmacologie qui est dédiée au suivi thérapeutique des médicaments. Je fais partie de cette équipe multidisciplinaire qui est composée de spécialistes en immunologie et de pharmacologues. Au sein de notre unité, le dosage des médicaments permet d'adapter la posologie et d'avoir un traitement personnalisé pour chaque patient. On fait le dosage des immunosuppresseurs qui représente la plus grande partie de notre travail, notamment en greffe rénale, où on adapte la posologie des greffés pour éviter la toxicité de ces immunosuppresseurs qui ont un index thérapeutique étroit et qui sont caractérisés par une variabilité intra- et interindividuelle, mais aussi pour éviter le rejet de greffe. En parallèle, on fait aussi le dosage des antibiotiques, pas tous les antibiotiques, mais certains antibiotiques tels que les aminosides, la vancomycine, qui sont des antibiotiques difficiles à manier. Donc on est là pour guider la thérapeutique, pour guider la posologie et éviter surtout la toxicité de ces médicaments. Enfin, je terminerai. L'année dernière, en 2024, Monsieur le ministre de la Santé a inauguré une plateforme de génomique dans notre laboratoire. Donc, nous disposons maintenant d'une plateforme qui peut faire du séquençage, soit à haut débit, le NGS,
ou du séquençage classique sans guerre. On peut faire aussi de la cytogénétique, ce qu'on appelle les techniques FISH. Donc cette plateforme génomique sera utilisée tout d'abord pour l'oncologie, pour faire ce qu'on appelle de la médecine de précision, caractériser un peu toutes les mutations qu'on trouve dans les cancers pour donner le meilleur médicament ou le médicament qu'il faut aux malades qu'il faut, à la maladie aussi qu'il faut. Donc c'est grâce à ce séquençage qu'on peut avoir ces mutations dans certains gènes pour qu'on puisse donner le meilleur médicament au moment qu'il faut. Cette plateforme va nous servir aussi de génotyper les maladies rares, telles que les déficits immunitaires primitifs ou bien d'autres maladies rares. Donc c'est toute cette plateforme qui sera ouverte récemment, elle vient d'être inaugurée et nous espérons faire un peu ce travail de génomique dans notre CHU. Au niveau de notre unité, on fait les bilans d'immunoallergologie, à savoir le dosage des IgE spécifiques, d'IgE total et IgG spécifiques des allergènes, et ceci dans le cadre de diagnostic et de prise en charge des allergies. On fait également le dosage des marqueurs tumoraux comme le CA19-9, PSA, CA15-3 et ceci dans le cadre du suivi et la gestion des cancers, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des patients. On fait entre autres des bilans de routine comme le dosage de TSA, anti-TPO et autres. Voilà un peu les grandes activités que nous faisons dans notre laboratoire. Évidemment, nous avons un axe de recherche dans notre service. Nous avons environ une cinquantaine de publications internationales qui touchent un peu tous les secteurs de l'immunologie. Des publications de haut niveau avec des impact facteurs très élevés. Et ça ne peut être qu'une fierté pour toute l'équipe d'immunologie du CHU Nimsos. Ismaël Saïdi, coordinateur service immunologie médicale CHU Nimsos. Je tiens à remercier l'ensemble de notre équipe d'immunologie, notamment le staff médical, paramédical, biologiste, réceptionniste pour leur effort. À leur tête, le professeur Reda Djidik, à qui le grand mérite leur revient. On espère plein de succès à l'avenir et cela pour mieux servir les malades de notre pays, l'Algérie. 2015, depuis la création de ce laboratoire d'immunologie, nous sommes en 2025, nous voilà 10 ans. Donc beaucoup de choses ont été faites dans ce laboratoire. Nous vous exposons un peu tout ce qui a été développé en matière d'analyse médicale en immunologie. Je voudrais dire que c'est un service formateur. Nous avons une trentaine de résidents en immunologie, en pharmacologie et bien d'autres disciplines. Nous avons une cinquantaine de biologistes qui travaillent et beaucoup de chercheurs issus de plusieurs universités dans ce laboratoire qui font leurs recherches biomédicales. Je terminerai bien sûr par remercier toute mon équipe. Je parle de mes assistants, des résidents, des biologistes qui font d'énormes efforts pour garder le standard que nous sommes en train de rechercher, d'avoir un peu les standards internationaux au niveau de ce laboratoire d'immunologie du CHU Nimsos. Je remercie aussi l'administration, toute l'équipe administrative à leur tête, monsieur le directeur général, qui nous a donné effectivement tous les moyens pour faire de ce laboratoire ce qu'il est aujourd'hui, une fierté pour l'Algérie et pour la santé, pour la prise en charge des patients algériens.